Comment mesurer la distance Terre-Lune? C'est une question que les humains se sont posée des millénaires durant, jusqu'à ce que Aristarque de Samos, un astronome grec ayant vécu au IIIe siècle avant notre ère, apporte une première tentative de réponse. Pour résoudre ce problème, Aristarque va extraire deux éléments de ses observations. Premièrement, que la Lune passe devant les mêmes étoiles dans le ciel tous les 27 jours environ. Et deuxièmement, que la Lune se déplace de son diamètre apparent en 1 heure sur la voûte céleste. Pour pouvoir avancer dans son analyse, Aristarque émet alors deux hypothèses pour effectuer son calcul. D'une part, que la trajectoire de la Lune autour de la Terre est circulaire. Et d'autre part, que sa vitesse de déplacement est constante. À partir de ces observations et hypothèses, il est alors possible de se lancer dans le calcul du diamètre apparent de la Lune, c'est-à-dire la taille de la Lune sur la voûte céleste. La Lune fait un tour complet de son orbite, soit 360 degrés en 27,32 jours. Donc si on divise 360 par 27,32, on peut déterminer que la Lune parcourt 13,17 degrés sur la voûte céleste par jour. Et si on prend 13,17 et on le divise par 24, le nombre d'heures par jour, on en conclut que la Lune se déplace de 0,54 degrés chaque heure. La Lune se déplaçant de son diamètre apparent chaque heure, le diamètre apparent de la Lune est donc de 0,54 degrés dans le ciel. Pour calculer la distance Terre-Lune, Aristarque de Samos avait auparavant plutôt bien estimé le rayon lunaire à environ un tiers du rayon terrestre. Il est de 1738 km exactement. Bon, maintenant, on a assez de données pour utiliser une fonction trigonométrique qui va intégrer les valeurs d'angle et de rayon dans un triangle rectangle pour obtenir la valeur de distance recherchée, la distance Terre-Lune. Bon, voici ce triangle, rectangle en B, et dans l'angle CAB est la moitié du diamètre apparent de la Lune, le rayon apparent donc, soit 0,54 degrés divisé par 2, ce qui fait 0,27 degrés. Le côté AB, le côté adjacent à l'angle, est la distance Terre-Lune, celle qu'on recherche. Le côté CB est le côté opposé à l'angle, c'est le rayon de la Lune, soit 1738 km. Les principales fonctions trigonométriques sont au nombre de 3, cosinus, sinus, tangente. Dans notre cas, nous connaissons la distance opposée à l'angle et nous cherchons la distance adjacente à l'angle. Nous allons donc utiliser la fonction tangente, car elle se définit comme le quotient de la distance opposée, rayon de la Lune, et le côté adjacent, distance Terre-Lune. Bon, ça veut dire qu'en fait, la distance adjacente est égale à la distance opposée divisée par la tangente de l'angle, ce qui veut dire 1738 divisé par tan de 0,27. On obtient donc une distance Terre-Lune de 368 812 km. C'est hallucinant, non? Parce que quand on la mesure actuellement avec les outils de précision, on obtient une distance Terre-Lune de 384 400 km. Il n'y a que 4% d'erreur entre la valeur obtenue par Aristarque de Samos et la valeur mesurée actuellement. C'est fou, non?